Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Abominable Gardien, une chaîne dédiée à l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle. Nous retrouvons nos valeureux héros sortis miraculeusement vainqueurs d'une rixe qui les opposa à une effroyable araignée de langue. Les voilà poursuivant leur chemin dans la montagne. Waouh. Donc on imagine que vous êtes tous les quatre, mais en fait vous êtes tous les deux. Après vous être battus contre l'araignée de langue, vous avez réussi à la vaincre, et vous avez repris votre chemin. Il est environ 15h, 15h30. La lumière perce difficilement à travers la canopée qui est dense. Autour de vous, il y a ces fruits pourris qui sont à là, même le sol, la plupart éventrés, dégageant une sorte de bouillie infâme, nauséabonde, mais vous vous y êtes habitué. L'air est toujours très lourd, l'atmosphère très moite, il s'est arrêté de pleuvoir. La forêt est silencieuse, et vous tracez la piste de ces sabots. Le seul bruit que vous entendez, c'est celui du craquement des branches et du bruissement des feuillages avec le vent. À une 50aine de mètres devant vous, vous remarquez une sorte de percée au travers des arbres, comme une clairière, une petite clairière, juste devant vous. Et vous vous rapprochez de cette clairière. Vous restez à l'orée du bois, méfiant. Cette clairière n'est pas très profonde, elle fait une trentaine, quarantaine de mètres de long et autant de large. Le soleil perce à travers les nuages et à travers la canopée, et vous apercevez au centre de la clairière une tente, à une dizaine de mètres de vous. Autour de vous, tout autour, il y a toujours ces fruits éventrés, nauséabonds, qui tapissent le sol. Et à l'autre bout de la clairière, vous devinez une grande falaise, une sorte de rocher, d'apic, qui sort de terre et qui s'élève et qui disparaît au-delà de la frondaison. Donc vous ne voyez pas la cime. Vous levez les yeux, puis en fait vous apercevez les arbres sur les hauteurs. À gauche et à droite, de la forêt. Et au milieu, vous remarquez qu'il y a des arbres qui sont couchés, dont un, pas très loin de la tente. Le sol est boueux, recouvert également de ces fruits. Que faites-vous? On est bien à 4, hein, du coup. Oui, vous êtes à 4, mais... Au niveau ordre de marche, on était comment? C'était Normalement, je crois que c'était moi qui ouvrais la marche, comme j'avais la... toi qui ouvrais la marche. On va considérer que les deux PNJ, entre guillemets, sont derrière, du coup. Ouais, toujours, bien sûr. Les arbres tombés, ils sont tombés quoi? Parce que c'est des arbres qui sont morts de la belle mort, qui ont fini par se déraciner, ou ils ont été proprement arrachés du sol? De là où tu te tiens, c'est-à-dire vraiment à l'orée, tu remarques malgré tout de grosses traces de griffes ou de grosses rayures sur l'écorce de l'arbre qui est couché. Tu remarques également que les racines sont encore chargées de terre, et tu en conclus que cet arbre certainement a été déraciné il y a peu. Moi, ce que je veux faire, c'est voir s'il y a une entrée à la tente. Faire le tour, en étant assez discret, voir si elle est occupée, voir si elle est en bon état. De là où tu te tiens, tu devines l'arrière finalement de la tente. Tu imagines que l'entrée est certainement ici, où je ping. Faites-moi tous les deux un test de toc. Moi, je l'ai fait, et je l'ai bien raté. Bon, je vais faire ça comme ça. Vous avancez, vous vous rapprochez de la tente, en tentant d'éviter de gros fruits trop mûrs, éclatés. On parle de fruits qui ressemblent à des courges, de couleurs vives, violettes, roses, bleues, etc. C'est très étonnant, c'est très dérangeant. Je m'avance vers l'entrée de la tente, Ok. en essayant de ne pas écrabouiller trop de fruits trop mûrs. Devant la tente, tu tournes, tu es juste à l'angle, tu tournes,
et ton regard est accroché par une vision absolument sordide. Devant la tente, il y a une chaussure de cuir, une vieille chaussure de cuir, une chaussure de cuir de marcheur. Et dans cette chaussure de cuir, il y a les restes, une sorte de moignon, un tibia qui a été tranché, net, et il reste en fait un bout d'os ensanglanté, juste là, pied gauche, posé, devant la Ok. tente. La tente est Moi, je me... entrouverte. Refais-moi un test de toc, s'il te plaît. Et pareil pour... J'imagine que notre amie Sofiane vous accompagne. Moi je voulais plutôt, voilà, il s'est avancé. Moi j'étais plutôt en arrière avec un fusil, on ne sait jamais, avec mon Ouais, fusil, on ne sait jamais ce qui pourrait sortir de la tente. Et je voulais surtout voir s'il y avait un feu allumé ou des traces d'un feu. Il n'y a pas de trace de feu, mais tu vois, des branches ont été rassemblées par ici pour faire un feu. Il est 15 heures, c'est l'après-midi, hein, donc voilà. Giovanni, oui. tu vois la chaussure, et tu vois qu'il y a des traces de pas dans la boue, qui partent à peu près de l'entrée de la tente, et qui tournent, et qui vont vers là. Tu te mets juste à l'angle de la tente, parce que tu es méfiant, évidemment, Ouais. et Oui. tu tournes la tête juste à l'angle de la tente, te cachant un petit peu derrière la toile, et tu es sûr d'avoir vu bouger quelque part ici, dans les fourrés, quelque chose. Juste là, devant toi. À 20 mètres. T'as l'impression que les fourrés ont légèrement bougé. D'accord, moi je regarde Sofiane, j'ai fait... là, techniquement, Sofiane, il a vu lui aussi le moignon? Non, pas du tout, parce Non. qu'il est là, Sofiane. Il est de ce côté-là. Alors, Ok. le moignon, il l'a peut-être vu. Tu peux Ouais. peut-être lui montrer et lui faire Ouais, comprendre. Du coup, sans faire de bruit, je lui pointe l'entrée de la tente. Je lui montre très certainement, je fais comme ça, tu sais, je claque des mains Ouais, pour lui ouais. montrer et je lui fais signe de pas faire de bruit et je lui montre le bosquet derrière. Et j'essaie de me rapprocher de lui sans perdre de vue cette zone-là, tout en tenant cette zone-là en joue pour essayer de venir lui parler. La tente est ouverte ou La tente est ouais. entrouverte. La toile claque un petit peu avec le vent. D'accord. Que faites-vous? Ouais, moi je me rapproche de lui pour lui dire que j'ai vu quelque chose hein, et tout en essayant de garder un œil sur les fourrés par là. Très bien. Sofiane? Moi je fais signe aux deux autres, du coup, de ne pas faire de bruit. Les empreintes là, qui sont à côté de la chaussure, Ouais. c'est des empreintes de quel type? Est-ce qu'on est capable de les identifier? Tu reconnais des semelles de chaussures plutôt de ville. Gauche et Plutôt- droite ou juste une? Non, les deux. Tu en vois deux. T'as vraiment deux traces de pas qui démarrent juste devant l'entrée de la tente, qui passe à côté du moignon. Et tu vois que tu vois la trace qui est laissée, que ce sont des chaussures de ville. Et effectivement, tu vois la courbe de ces traces qui partent en direction de l'ouest. Bah, on va aller voir ce que c'est. Voilà. Et moi je me rapproche de Sofiane, je lui fais derrière de là-bas dans les fourrés, donc à voix basse bien sûr. J'ai vu du mouvement. Alors moi je te propose c'est qu'on se sépare. Qu'il y en a un qui Euh, fasse un peu de bruit pour essayer attirer. d'attirer l'autre. Je pense que c'est le mec qui a fait des traces de pas qui doit être là, qui est tombé sur la tente comme nous en fait. J'espère, mais peut-être il faudrait regarder que la tente soit vide. Ou si le propriétaire du moignon est à l'intérieur. Ah, pour Comme moi il est ça. plus là. Ouais. Mais on peut regarder, effectivement. Bon, mais du coup, je m'avance, je m'avance vers la tente et avec le bout du pistolet. Non, je dois avoir la machette. Donc avec ma machette, donc j'ai le pistolet dans la main droite. Avec la machette, j'entrouvre la tente pour voir s'il y a quelqu'un, si c'est vide. Tu entrouvres et tu vois une paillasse et un sac avec des effets personnels posés. Tu remarques quelques magazines qui dépassent du sac à dos. Tu regardes un peu de plus près et tu crois voir écrit en lettrines un peu imposantes comme comme sur une couverture de magazine, tu vois incroyable mais
peut-être incroyable mais vrai. Tu connais ce magazine. Vous avez entendu assez loin de vous, vers l'est, au milieu de la forêt, des craquements de branches. Je fais signe aux deux autres qui nous accompagnent d'avoir un œil sur cette zone-là, en leur indiquant qu'il y a l'air d'y avoir un animal peut-être. Et moi, je me déplace sans faire de bruit vers le tronc d'arbre qui est au sol, avec mon fusil à la main, et je m'assure qu'il est toujours bien chargé. S'il faut, je m'arrête même pour le recharger, pour être sûr de pouvoir tirer. Jusque-là, la nature était extrêmement silencieuse. Et là, c'est encore plus marquant. Vos pas semblent résonner. Même si vous marchez à pas de velours, vous avez presque l'impression d'entendre votre respiration. À mesure que vous progressez comme ça. Giovanni, tu vois que un petit peu plus haut, ça bouge encore dans les buissons. T'es sûr qu'il y a quelqu'un derrière. Est-ce que j'ai envie de l'appeler, de faire « Eh oh !» mais j'ai... Bah, après, dans tous les cas, on a une sécurité. Et si tu peux pas le temps de tirer, moi je suis à côté avec le fusil. Ouais. Et comme je suis 3-4 mètres derrière toi, j'aurai un petit peu plus de réactivité pour pouvoir l'aligner s'il vient sur toi. Depuis l'abri de mon caillou, j'appelle, mais pas en beuglant. « Eh oh, l'ami ! Eh oh !» Tu vois que ça bouge un peu et que ça s'arrête. Comme si c'était tapis. Bon, je jette un coup d'œil derrière moi pour m'assurer que il n'y a pas justement une saleté qui sorte des bois. Sofiane, vous Oui. regardez vers l'est, parce que, une fois de plus, vous avez entendu ce son de craquement de bois, mais très très lointain. Et tu regardes à travers l'obscurité des arbres, parce que la forêt est très dense, et tu vois à quoi 200 mètres peut-être 300, c'est difficile à appréhender, tu vois subitement une sorte de percée, comme si un arbre était tombé ou deux, et que la lumière était venue frapper à cet endroit précis l'obscurité de la forêt. Oui, ok. Mais l'arbre ne vient pas de tomber. On voit juste un halo de lumière qui a l'air d'être à 200-300 mètres. Ouais, mais Bon, ça va, 200-300 mètres, c'est assez loin. c'est assez loin. Pour C'est le raisonnable. moment. Ouais, à 300 mètres, ça te laisse le temps de réarmer. Ok, bon, voyant qu'il n'y a rien derrière, je vais relancer la chose qui se tapit dans le bosquet, là. Sortez du bosquet! Nous sommes armés. On vous a vu! Vous feriez mieux d'écouter ce qu'on vous dit. Il n'y a plus aucun mouvement. Et là... Ah. Dommage, l'effet... Ah, problème de connexion. C'est con. Ah, c'est Dommage. toujours quand il faut. Dommage, l'effet... Non, mais c'est les feuilles, tu sais, qui J'ai bougent. maintenu la tension. Flash spécial. Hurrah! Après de longues secondes d'hésitation, un drôle d'individu se décide enfin à sortir de sa cachette. Vous voyez qu'il semble armé d'un stylo plume à la main. Vous le voyez sortir doucement de derrière le buisson, mais il a l'air quand même assez apeuré en tenant fermement son stylo, limite presque en vous braquant avec son stylo à la main. Ok. Ne me faites pas de mal. Je vous en prie. Mon guide a disparu et je pense qu'il n'est pas sûr de rester ici. Votre guide? Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là surtout? Est-ce que Robert est parmi nous? Espérons. Sinon, ça aurait été l'intervention la plus courte de l'histoire du jeu de rôle.
Et il meurt sur le coup, apeuré par cette charmante compagnie. Putain, je me suis embêté, hein, scénaristiquement, pour faire rentrer quelqu'un. En plus, un petit citadin et tout, complètement paumé dans la forêt. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah Ah, oui, ça y est. haut et Ouais. fort, haut et fort. On a entendu que tu sortais du buisson armé de Voilà, c'est de ton ça. stylo plume. Armé de mon stylo plume et que je m'avançais enfin, lentement, en regardant un peu autour de moi, toujours un peu effrayé, et je continue à m'avancer lentement vers vous. J'ai j'ai perdu mon guide. Je pense que le, le, le camp n'est pas sûr. Et je me rapproche de vous. Je laisse Giovanni prendre l'ascendant sur la discussion pendant que moi je surveille l'arrière, là. L'est, Ça justement. marche. Donc moi je me rapproche et je dis mon vieux, enfin, vous allez vous faire mal avec votre stylo. Qu'est-ce que vous faites ici? Euh, je me nomme Robert Andersen. Je suis journaliste au magazine Incroyable mais vrai. J'étais envoyé ici à Bornéo pour faire un article sur les zones de quarantaine. Nous sommes partis en forêt avec mon guide Kabid. Nous avions... Alors, je regarde un peu hein, d'où ça vient le bruit. Hein, Le quand je suis en son train de parler. t'effraie. Le son t'effraie car c'est exactement le même que celui que tu as entendu lorsque tu étais encore dans la tente. Alors, pendant que je parle, vous voyez que je me recule un peu. Je me mets un peu derrière vous. C'est ce bruit-là que j'ai entendu dans la tente. Quand, avant que mon guide Kabid disparaisse. Je fais signe à Bogdan et le docteur, là, de venir se mettre à l'abri, là, en hauteur. Et moi, je continue à braquer mon fusil sans prêter trop attention à ce qui est en train de se dire, vers la zone à l'est. Subitement, quelque chose traverse le ciel et vient tomber à vos pieds. C'est une tête qui se met à rouler, ensanglantée, et Robert, vous réalisez que c'est la tête recrachée de votre guide. Et vous tournez la tête vers l'est, vous entendez une fois de plus le mouvement et le bruit, et vous apercevez un arbre qui tombe à une cinquantaine de mètres, et au-dessus de la frondaison, vous apercevez une immense main terminée par des griffes, et vous la voyez qui se tourne, vous voyez ses bras qui tournent comme ça, et dans une de ces mains, de ces griffes, elle tient ce qui semble être peut-être de là où vous êtes, une jambe humaine, et qu'elle jette aussi. Une jambe humaine qui fait une sorte de courbe et qui vient tomber massivement à côté de l'arbre ici. Et là, subitement, vous l'apercevez. Sa tête jaillit d'entre les arbres, au-dessus des arbres, peut-être 5-6 mètres au-dessus des arbres, ce qui fait à peu près 15 mètres au-dessus de vous. Et c'est une gueule absolument immonde. Facile. Je vais vous le montrer, ça ressemble à ça. Évidemment, notre spécialiste des contrées du rêve va nous Je dire... parie que... Ah putain, je m'en doutais, saloperie. Vous apercevez des bras comme ça qui s'agitent en l'air. Il y a juste une gueule béante qui bave, mais vous n'apercevez pas Dieu. Et en revanche, un nez écrasé, et vous le voyez pulser. La bête lève sa gueule vers le ciel et semble tourner la tête très lentement de droite à gauche. Vous voyez ses bras qui retombent sur le dessus, sur le faîte des arbres. Et elle semble humer l'atmosphère, l'air. Peut-être qu'elle vous cherche, en fait. Que faites-vous? Giovanni, Oui, t'as toujours les bâtons de dynamite? j'ai toujours des bâtons de dynamite sur moi. Alors c'est peut-être le moment, hein. Au moment où vous parlez, automatiquement, vous voyez la tête qui se tourne brusquement vers vous. Dans votre direction. Elle est à quelle distance là? Je crois que vous devriez parler doucement, Giovanni.
et vous la voyez qui est en suspension. Elle est là, elle dodeline un petit peu, elle regarde sans regarder, elle relève son museau, elle aspire des grandes bouffées d'air, ses narines se dilatent et elle semble chercher en fait. Que faites-vous? Alors, qui joue en premier? Elle est à peu près une 50aine de mètres de vous, mais vu la taille, vous imaginez qu'en une enjambée, elle sera sur vous. Alors, j'avais déjà indiqué à Bogdan et au docteur de reculer dans les hauteurs, là. Moi, je me recroqueville derrière ce tronc, là, qui est par terre. Ok. Et sans faire de bruit, je fais signe à Giovanni et puis à l'étranger, là, de reculer. C'est moi qui ai lancé un dé, c'est pas ce que je voulais du tout. Donc, en voyant ce signe-là, j'essaie de me rendre le plus petit possible et je fais signe à notre invité de faire la même chose et j'essaie d'être le plus discret possible et de me diriger à l'abri derrière une pierre ou quelque chose comme ça. Pour ma part, le temps de vous voir, en fait, vous abaisser, ça doit peut-être prendre 2-3 secondes de compréhension avant de pouvoir faire de même. Et puis comme un léger sursaut de la tête, doucement, je fais comme vous, je m'accroupis et tout en me reculant un petit peu. Un acquiescement de la tête, genre j'ai compris. Ok. Faites-moi tous les trois un test de discrétion. Il est dans le chat, je l'ai posé. J'ai Je compris suis comment très ça discret, marchait. généralement. En fait. Je suis Enfin. absolument discret, c'est un truc de fou ce soir. Regarde, 95. Regarde cette discrétion. Ah ouais, je pars en roue arrière. Ok. Moi, j'ai heurté le tronc d'arbre qui a roulé dans les pattes du gueux. 57. Ça Eh reste ben, au-dessus. c'est toujours pas mieux, hein. Ok. Donc, Giovanni, le premier, lorsque vous vous reculez, vous essayez de vous baisser pour vous glisser derrière la souche. Et en fait, avec votre genou, vous cassez une petite branche. Crac! Et vous remarquez instantanément la bête tourner violemment sa gueule vers la gauche et commencer à avancer le bras au-dessus. Vous apercevez une immense ombre qui se projette sur le sol et qui recouvre l'intégralité de la tente. Quant à vous, Robert, au même moment, alors que Giovanni est juste à côté de vous, hein, vous aviez la même idée d'aller vous réfugier derrière la souche. Quand Giovanni fait ce bruit, instinctivement, ça vous effraie, vous faites un petit pas de côté, vous écrasez un petit bout de bois également qui craque sous vos pieds. Et là, la bête se retourne complètement et commence à s'avancer. Qu'est-ce que vous faites maintenant, tous les trois? Vous voyez la bête qui rentre sur la clairière, avec un grand pas, elle fait tomber un arbre qui s'effondre sur le côté. Vous la voyez avec ses 4 bras, ses 4 grands bras. Elle cherche en fait d'où vient le son. Vous avez l'impression qu'elle n'y voit pas grand-chose. De ce côté-là, c'est haut ou pas, là, cette falaise? Fais-moi un test de TOC, justement. Giovanni, tu vois juste à côté de toi, accroupie, cette personne. Et tu la vois qui regarde en direction de la falaise, tu tournes le regard aussi. Faites-moi tous les deux. Alors, il y a un test de TOC qui est un peu plus haut. Je vais vous le remettre dans le... Je vais essayer, du moins, si j'y arrive. Ah bah voilà. Giovanni, vous avez réussi, c'est ça? Oui. Giovanni, vous remerciez l'étranger, l'inconnu, car vous avez regardé dans la même direction que lui. Et ici, là, vous êtes sûr de voir une petite ouverture, une infractuosité dans la falaise, comme un trou, Faut pas y aller. comme une sorte de trou qui s'enfonce sous la pierre. Tu remarques également, c'est que les traces de sabots semblent se diriger vers ce trou. Vous êtes tous les trois tapis. La bête est au-dessus de vous. Alors moi, je dirais que je me suis plus que tapis parce que j'étais caché derrière l'arbre qui était au sol, là. Ouais. Et je me suis carrément glissé sous le tronc
et j'ai juste le canon de mon fusil qui sort au-dessus de moi en cas de baroud d'honneur si la créature a tendance à vouloir balancer les bras sur moi. Et j'attends de savoir si elle va s'éloigner, et je bouge pas. Le géant se baisse et se ramasse sur lui-même. Il pose son séant sur le sol et avec sa grosse main prend la tente, la soulève comme ça et la jette. Il la sent un petit peu et il la jette. Et il est là à la manière d'un grand singe, il est là un peu le cul posé par terre avec les 4 bras qui pendent, 2 qui sont derrière, 2 qui sont devant. Et il tourne très lentement sa gueule et également son tronc de gauche à droite, à la recherche en fait de quelque chose. Voilà, il est là, à quelques mètres de vous. Vous sentez son odeur répugnante et son souffle fait bouger les branches, il fait bouger les buissons qui sont autour de vous. Vous entendez sa respiration lourde. Que faites-vous? On l'a pas vu la cavité là, du coup. Alors vous, J'ai juste vu la vous ne l'avez falaise. pas vu. Mais votre compagnon d'infortune, qui est juste couché à côté de vous, derrière la souche, l'a vu. C'est une histoire de communication. Ouais. Du coup, est-ce que Sofiane me voit Enfin, si je fais des gestes, est-ce qu'il me verra de là où je suis? Oui. Du coup, j'essaie de, sans faire le moindre bruit, j'essaie de leur mimer que là-bas on peut s'échapper. Certainement. Du coup, vers là, hein, c'est ça. Tu le montes vers Ouais, là. c'est ça. Je montre, comme ça. J'essaie de vous faire comprendre qu'il y a un trou. Et je questionne. Du coup, je me retourne vers mon sauveur à côté. Du coup, je le regarde pour voir un peu sa réaction. Moi, je fais comme ça. Donc, pour moi, ça a l'air safe. Quant à vous, Sofiane? Parce que pour toi, une caverne, ça a l'air safe. Plus safe que un Une monstre. caverne, je te rappelle que il y a peu de temps, on avait une caverne et c'était habité, hein. Ok. Donc tu me fais signe qu'il faut qu'on aille vers la caverne. Est-ce qu'on voit la taille de... Enfin, quand... c'est vrai que je connais pas encore vos prénoms, mais quand tu m'as montré l'ouverture, est-ce que je la vois? Est-ce qu'on peut imaginer la taille de l'ouverture? Par exemple, se dire, est-ce que, a priori, la créature, enfin la chose là, qui est là, est-ce qu'a priori, elle ne pourra pas pénétrer, elle ne sera pas suffisamment petite pour pouvoir se glisser à l'intérieur Ce géant ne pourrait jamais rentrer. Peut-être un bras, en revanche. Ah. Mais Ok. mais Si elle voit rien, sans faire de bruit, on peut aller jusqu'aux cavernes. On peut essayer ça. Je vous laisse y aller. Moi, je vous couvre. Et du coup, je pense que ça, on se le dit en faisant des gestes. la bête tourne la tête dans votre direction. Et vous la voyez qui se penche en avant et qui commence à marcher en humant l'air au ras du sol. Là, vous apercevez ses énormes narines se dilater et son souffle projeté sur le sol fait se soulever des feuilles, et des herbes, etc. Petit 1, Giovanni, il allume son Ouais. bâton dynamite Voilà. et Et je lui. au et moment je- où on le voit qu'il balance, on va compter jusque 3, hein, le temps que la créature sente l'odeur de la cordite, Mm. et on court. Dans l'ordre, c'est Giovanni, Sofiane, Robert. Vous avez de la chance. La bête vient après. Donc vous avez 10 secondes pour me dire ce que vous faites. Mais 10 secondes en tout. C'est-à-dire que vous êtes 3, c'est à peu près 3 secondes par personne. Et vous me dites ce que vous faites.
Ça risque d'aller vite. Attendez. Ah, vas-y. Je vous donne le top dans très peu de temps. Je vous donne le top maintenant. J'ouvre très rapidement mon sac, je prends un bâton de dynamite et je l'allume. Ta mèche est et assez longue. Ta mèche est assez Oui. longue. Ouais, donc assez longue. Ben, je la coupe pour que ça fasse 3 secondes. T'as quoi pour la couper? Ok. Ah, Sofiane, à toi. Donc vous voyez Giovanni qui est là, qui est en train de s'empêtrer en essayant de prendre un couteau. Moi, j'attends de voir le bâton dynamite atterrir au pied de la créature. Ok. Et quand je le vois atterrir au pied de la créature, je cours directement vers le... Et je me laisse glisser dans le dénivelé pour glisser dans le trou. Cher étranger nordien, que faites-vous? Alors moi je suis en position comme à l'athlétisme, prêt à courir. Très bien. Je regarde dans leur direction et en fait j'attends le top comme si je partais à la course aux 400 mètres quoi, pour me diriger vers l'ouverture. Le mouvement qu'a effectué Giovanni a attiré l'attention de la bête qui jette son bras au-dessus de l'arbre et essaye d'attraper l'arbre. Et d'ailleurs il l'attrape et il le jette. En fait vous êtes complètement révélé. Que faites-vous à nouveau? Il est là, vous êtes complètement vulnérable, il est au-dessus de vous, il se redresse. Que faites-vous? Giovanni, c'est à vous à nouveau. J'allume ma mèche, enfin en 3 Ok. secondes, plutôt que de la couper, et je la jette dans Très la bien. direction. Ok, donc là vous voyez la mèche, vous voyez le bâton dynamite qui s'envole. Fais un test de lancer. Cours, Forest, cours. Fais un test de lancer. Alors attends. Voilà. Sofiane, pendant ce temps, que faites-vous? Moi, je cours. Vous courez. Au moment où j'ai vu le bâton dynamite s'envoler et atterrir devant le gug, je cours. Merveilleux. Oh Ok. putain. Ok, donc vous mettez à Oh, courir. putain. Très bien, test de dextérité pour vous. Robert, quant à vous, que faites-vous? Vous voyez juste à côté de vous Sofiane, enfin vous le connaissez pas encore, mais qui prend ses jambes à son cou et qui court à toute vitesse vers la falaise. Je dépense pareil, je cours. Ok. En fait, moi j'étais prêt à courir. En fait, à partir du moment où je vois que le bâton de dynamite commence à être jeté, Ok. Là, j'étais prêt. En fait, je cours. Je Donc, comble c'est un avec, texte de Dex. avec ma chance, je comble ma chance. Très bien. Oh, Ok. punaise. Oh putain. Ok. Je crois que tu t'es cassé. Je crois que Andersen est Faudrait parti, casser, hein, je crois, à un MJ, faux hein. démarrage. Il a glissé dans la boue. Vous glissez sur un de ces fruits trop mûrs et en fait vous vautrez complètement à même le sol. J'ai brûlé 30 points de chance. Dans l'ordre. Giovanni, vous avez lancé votre bâton qui a rebondi à même le sol et qui est allé se perdre. Vous voyez la mèche se raccourcir et vous comprenez quand même que l'explosion risque de faire mal. Qu'est-ce que vous faites, Giovanni? Je frappe l'étranger, je le tire vers le... Cher étranger, vous sentez une main très ferme vous tirer parce qu'il est très fort, Giovanni. Et il vous tire justement en direction de la falaise. Quant à vous, Sofiane, vous vous êtes mis à courir, vous êtes vautré également, mais vous êtes vautré à quelques pas de l'entrée. Donc en rampant, vous allez peut-être pouvoir vous glisser à l'intérieur. La bête se redresse. Elle est derrière vous. La bête vient se planter au-dessus de Giovanni et l'étranger. Vous sentez une ombre énorme au-dessus de vous. Vous vous figez. Vous êtes couché à même le sol. Vous n'osez pas bouger. Vous sentez la bête qui descend sur vous. Vous, Sofiane, vous vous retournez au bord de l'entrée et vous apercevez effectivement vos deux compagnons. Juste au-dessus d'eux se trouve la bête, la gueule grande ouverte qui continue à humer l'air comme si elle ne savait pas vraiment où il se trouvait. Vous sentez une odeur très forte qui émane de cette bête et sorte de bave qui commence à tomber sur vous. Que faites-vous dans l'ordre, Sofiane? Mon premier réflexe, comme j'ai pas forcément la facilité d'analyser ce qui se passe, en me retournant, je vais me la jouer fil d'action. En me retournant, comme mon fusil était chargé, je balance les 2 cartouches en direction de la gueule pour détourner son attention, pour que mes 2 compagnons, enfin et l'étranger, puissent s'échapper entre ses jambes. Et je compte aussi sur l'explosion qui va avoir lieu. Ok. Sofiane, Robert, la bête est au-dessus de vous. Vous êtes face contre terre, dans la boue. Vous sentez couler dans votre cou une sorte de bave absolument immonde. Et vous entendez le souffle, la respiration très rauque de cette bête.
Que faites-vous? Moi, je regarde dans la direction de ma dynamite. Elle explose. Alors moi, quand la dynamite elle explose, j'en profite pour me ruer vers l'ouverture. Alors, tu te rues effectivement en glissant dans le les slime, fruits, ouais, dans les, je sais pas. voilà. Et en fait, comme ça, à quatre pattes, tu arrives à te laisser glisser dans le trou. Tu passes juste à côté de Sofiane, qui au même moment tire, c'est ça? Ouais. Voilà. Sofiane Oui. tire, donc la déflagration est impressionnante. Elle vient en doublon avec la déflagration de la dynamite. La bête se retourne face à la dynamite, se prend le souffle, et au même moment, Sofiane, les 2 balles que vous tirez viennent percuter en fait sa gueule, comme ça. Il se prend un double coup et il tombe massivement à la renverse sur le côté. Et vous avez le temps de glisser tous les 3, donc j'imagine que... Ouais, moi je sprint. Vous vous laissez glisser sur 2-3 mètres. À l'extérieur, le silence est revenu. Vous entendez juste des râles et vous n'apercevez pas grand-chose à part une clarté très forte émanant de l'extérieur. Vous êtes tous les 3 ramassés sur le sol. Il y a autour de vous une sorte de cavité de roche qui est pas très haute. C'est vraiment un trou large, un peu plus large que vous. Finalement, ça s'évase un petit peu à l'intérieur. Vous sentez un air un peu frais qui vient des profondeurs. On l'a terminé, on y retourne, on la termine. Au moment où tu remontes, tu vois un bras plongé à l'intérieur de la cavité. Faites-moi tous un test de dextérité pour voir si vous l'évitez. Alors je vais vous le mettre, hein, j'espère. Ouais, c'est bon. Pourquoi je pense qu'il y en a un qui va y passer. Oh là là. La patte griffue plonge dans le trou et agrippe la jambe de Sofiane, la jambe droite de Sofiane. Et Sofiane, vous sentez des griffes énormes se refermer sur votre jambe. Vous ne pouvez pas vous empêcher de pousser un cri de douleur. Je vois ça, j'attrape ma machette que j'ai au flanc. Ouais. Et j'essaie, dans le petit espace qui est autour de moi, de mettre un grand coup le plus loin possible de la jambe de Sofiane. Faites-moi un test de dextérité. Giovanni, Ça, c'était ma jambe. vous tapez bien, vous tapez là où il faut. Et Plus jamais donc le 1 quart. Et subitement, sous le coup de la douleur, il y a les griffes qui se desserrent et Sofiane, vous arrivez à extirper votre jambe. Voilà. Et vous entendez la bête s'éloigner, qui a l'air d'être repue du combat. Vous entendez des arbres tomber et la bête pousser un dernier cri pour finalement Ça va, elle était disparaître. pas trop tenace. Vous êtes dans une pénombre, tous les 3 quasiment dos à dos ou épaule contre épaule. Derrière vous, il y a une ouverture, large comme vos épaules, pas plus. Autour de vous, il y a quelques ossements. Alors moi, je regardais si j'avais pas une trousse de soins, il me semble, dans ma besace, je crois que j'ai ça. D'accord. Quand tu parlais d'ossements, c'est quoi? C'est des ossements d'animaux ou des ossements plus imposants C'est un petit peu plus imposant. Certains os rappellent un petit peu des os humains. Je m'essuie un peu avec le avec le slime sur mes habits. Et je me retourne vers mes sauveurs, hein, clairement. Ouais. Tac, tac, tac. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Ah, je ne l'oublierai jamais. Par contre, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que nous ne sommes pas complètement sortis d'affaire. Et puis alors, je sais pas comment on est placé, si tu veux, dans dans l'étroitesse de l'entrée, mais j'aurais tendance autant que possible. Alors si je dois peut-être être en tête et vous sentez que je pousse un peu en arrière pour me reculer quand même en vous montrant les ossements qui se trouvent au niveau de. Alors, je sais pas si c'est au niveau de l'entrée ou un peu plus loin. C'est au niveau de l'entrée, mais il y en a quelques-uns qui jonchent le sol jusqu'à l'ouverture. Je me dis, bon, je vais quand même allumer une petite torche, on sera mieux que dans l'obscurité complète, hein. Ok. Voilà, déjà pour regarder la jambe de Sofiane, pour voir s'il n'est pas blessé grièvement. Surtout été la pression qu'il a appliquée, il m'a pas labouré la jambe en fait. D'accord. Donc notre coin de repli en fait, c'est un garde-manger semble-t-il. Il y a des ossements partout quoi. Formidable. Ou des latrines. On est d'accord que toutes mes affaires, elles sont restées dans la tente, hein, du coup. C'est le cas. Ok. À Ta part mon tante, stylo ta tante qui a et mon volé. carnet. Vous êtes
dans une cavité de pierre. Le sol est de terre battue. Vous apercevez quelques ossements qui dépassent par endroits de la terre ou qui s'agglutinent dans des recoins. Vous devez marcher, pas voûté, mais vous n'êtes pas très grand non plus, à part Giovanni, mais Giovanni doit être un petit peu voûté pour se déplacer. Et le goulot n'est pas très large non plus. Ok, le sol de la cavité, c'est un mélange de boue, je suppose, Ouais. d'alluvion. Et C'est ça. est-ce qu'on y voit des traces de les sabots? Est-ce qu'on en voit plusieurs, Oui, genre piétinés? tout à fait. Et enfin, dernière question, est-ce que les os qu'on voit en tas là sont grignotés? Ils ont été Ou est-ce que grignotés. ils ont été grignotés? Ok, Ils sont Un vrai cassés, plaisir. brisés. ok, d'accord. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. On se Oh, recule un peu, hein. cher monsieur, je n'ai pas cru comprendre votre nom. Ah, je me nomme Robert Anderson. Je suis journaliste au magazine Incroyable mais vrai. Incroyable, mais vrai. Je crois déjà avoir entendu parler de ce journal. Il me semble que je devais faire un article pour ce magazine. Je m'appelle Sofiane Bazaswan. Vous devez peut-être avoir déjà entendu parler de moi. Mais bon, nous y reviendrons plus tard. Euh, Qu'est-ce que vous faites là, à part vous perdre dans la jungle pour un magazine? En fait, c'est mon magazine qui m'a envoyé ici pour faire un article sur les maladies qui se Ok. répandent à Bornéo. Cette Mais, fièvre jaune. Voilà, et, j'ai terminé ici pour en savoir plus sur ce qui se passe. Ya, et vous êtes passé par la piste d'atterrissage? Vous avez vu les Britanniques? non, Comment non. êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je veux dire, Bateau. c'est une zone dangereuse. Avec mon guide, nous avons évité les zones de quarantaine au sud, de pouvoir nous Ok. installer par ici. Vous êtes arrivé il y a longtemps? Nous étions engagés dans la forêt. Mon guide, vous voyez, quand je fais ça, je fronce un peu, un peu les yeux et puis je pince un peu la bouche. Kabid venait de terminer d'installer le campement quand la chose dehors, semble-t-il, a dû l'emporter et quand je suis sorti de la tente, je suis allé me cacher dans les buissons avant que vous n'arriviez. Ok, très bien. Euh, eh bien, disons que si vous êtes venu pour un magazine qui s'appelle Incroyable mais vrai, vous avez de quoi remplir vos pages avec ce que vous avez vu peut-être. Mais je reste quand même surpris de la présence de... Enfin, incroyable mais vrai, vous enquêtez sur des phénomènes dits ésotériques, surnaturels. Extraordinaire. Oui, en tout cas, extraordinaire, comme cette chose dehors, oui. Mhm. Euh, et votre compagnon, comment vous appelez-vous? Puisque vous n'êtes pas présenté. Vous pouvez m'appeler Giovanni. Enchanté. Et encore merci à tous deux de m'avoir, enfin, vous tous, de m'avoir sauvé la vie. C'est le moins que nous puissions faire, bon, ici, dans cette jungle. Vous n'avez pas été en contact avec aucun des habitants de cette île, pas de gens malades. Non, non. Très Mais bien. vous êtes médecin ou, quelle est quelle est votre raison à Nous vous? sommes en mission humanitaire. Disons Oh. que nous travaillons de concert avec la couronne britannique. Mais nous sommes à la recherche de certains éléments dans cette forêt qui nous permettraient de connaître l'origine de cette fièvre jaune. Ah, vous recherchez aussi l'origine de cette maladie. Ah bah, c'est... On peut dire ça Quelle comme ça, ouais. coïncidence. Le monde est généralement très petit quand on y pense bien. Oui. Nous pourrions discuter longtemps, mais je ne crois pas que ce soit l'endroit rêvé pour faire un petit brunch et boire un thé. Aïe. Giovanni, je pense que nous allons ouvrir la route pour savoir à qui nous avons affaire. Oui.
Et du coup, je range le pistolet extraterrestre et je sors mon Colt. Euh, J'ai vous vu ton avez une arme pistolet avec vous? extraterrestre ou pas, du coup? Je J'ai eu le demande- temps de le voir ou pas? Je pense pas trop. D'accord. Devant vous, dans l'obscurité, vous avez l'impression qu'il y a du mouvement. Vous entendez, pas très loin finalement, des bruits de déplacement, mais également des bruits organiques. Vous savez pas trop ce que c'est. Avant qu'il s'avance, je me mets à chuchoter. Dites-moi, la chose qu'on a vue dehors, vous avez eu l'occasion d'en voir d'autres? Euh, pour ma part, c'était la première fois que je voyais quelque chose de ce genre. Du coup, quand j'ai entendu les bruits de zombies chelous, là, je me suis un peu préparé au contact. Ah, on entend ça dans la galerie. Ah bah oui, bien sûr, oui. Est-ce que vous avez une arme, monsieur Anderson? On va se faire un petit test de chance pour voir si quand tu es sorti, tu l'avais sur toi. Ah, peut-être tu l'as laissé Ouais, dans la tu veux tente. dire pair ou impair, c'est ça? Sur un dé, du coup? Non, mais je pense qu'on peut le Ah faire. non, c'est jet de chance. Ouais, j'ai de chance pour voir, ouais. Oh, 79. Alors pour un 112 par contre, ouais, c'est bizarre, ça. Pourquoi il a 112 en chance? Parce que Parce c'est quelqu'un de que très il chanceux. est très fort. Non. Bon, écoute, c'est réussi. Il est très chanceux. T'as ton flingue avec toi. Ça sera bien mieux qu'un stylo. Tu vois que je regarde mon stylo dans l'autre main, c'est le stylo encore. Je regarde le stylo d'un côté, le revolver de l'autre et je range le stylo. Ouais, vous avez raison. Ok, moi je recharge mon fusil double canon là. Je reste. Alors, on peut tenir à combien de fronts dans cette galerie, C'est pas très haut de plafond, mais ça reste assez large en fait. messieurs? J'ai grandi dans un dominion britannique aux Indes et on m'a appris qu'il fallait y avoir plusieurs lignes de feu. Donc, 2 tireurs en première ligne et je tire quand vous réarmez et inversement, ok? D'accord, je vois la marche. Robert, vous savez tirer? Oui, un petit peu. Vous souhaitez que je me mette à tirer après que vous ayez tiré, c'est ça? Moi, je vais tirer pendant que vous rechargez. Attention, ça s'approche. Vous entendez les grognements se rapprocher. Hors de question d'utiliser de la dynamite, Giovanni. Bien entendu. Pourtant, j'ai pensé grandement. Giovanni, vous êtes devant, c'est ça? Ah, Ouais, c'est ça. Ok, moi j'avance en décalé par rapport à Giovanni pour avoir une ligne de feu sûre sans pouvoir le toucher. Putain, on aura tout eu, hein. Mhm. Parce que là, un truc qui récupère des cadavres, qui grogne des os, qui a des sabots. C'est dommage que j'ai pas de poing dans le mythe, hein. Giovanni, devant toi, à 5-6 mètres, juste à la bordure de ton faisceau, tu es sûr d'avoir vu un léger déplacement, un léger mouvement latéral. Au milieu, t'es au milieu du goulot, D'accord. juste là. D'accord. Du coup, j'ai ma torche dans une main, mon Colt dans l'autre, et je m'approche très lentement, vraiment pas après pas. Et sans me retourner, à voix basse, je leur dis, j'ai vu du mouvement. Tu tournes la tête à droite à gauche et t'es sûr de voir que ça bouge. Alors là, on couvre chacun un coin, hein. Ouais. Giovanni devant, Monsieur Anderson à gauche, et moi je vais prendre à droite. on dirait qu'il y a quelque chose là, mais je vois pas. Vous avez l'impression que ça se déplace. Bon, ça, c'est au moins une créature à échelle humaine, c'est déjà ça. Robert, à votre, juste là à vos pieds, vous regardez le sol et vous voyez une main humaine déchiquetée, Fraîche ou non? ensanglantée. C'est Robert qui la voit. Avec ma main gauche, je tapote le bras ou l'épaule de Giovanni et je lui montre au sol. Il y a une petite gourmette autour du poignet. C'est une main de femme
Avec mon pied, je tapote pour voir si c'est vieux. Et et quand je vois la gourmette, je je me penche en avant et j'essaie d'attraper la gourmette pour voir ce que c'est. Est-ce qu'on est toujours bas de plafond au niveau du plafond ou... Ça s'est relevé un petit peu. D'accord. Il y a un prénom sur la gourmette. Le prénom, c'est Dorothy. D'accord. Giovanni, faites-moi un test d'intelligence, s'il vous plaît. Je suis absolument intelligent. Ça se tient. Ok. Tu crois te souvenir que lors de votre rencontre avec Clemens, le chef du camp des géologues, il avait mentionné le nom d'une géologue, d'une chercheuse, dont le prénom était Dorothy, et qui avait été enterrée. Je pense que les corps qui sont là sont les corps qui ont été déterrés tout proche du camp des géologues. Oui, c'est bien ce que nous pensions. Quelque chose est venu les soustraire de la tombe. Vous entendez pas très loin comme un son de mastication, de succion, comme si une bête était en train de manger. Vous avez l'impression que c'est juste là. Robert, vous apercevez, dans le faisceau de votre lampe, une sorte d'humanoïde assis par terre en train de boulotter un tibia. Il lève les yeux vers vous et vous apercevez l'éclat de ses yeux blanc sur blanc. Nous, on le voit également. Elle semble apeurée, elle se recule. Vous la voyez aussi. Elle avait l'air agressive. Hein. Elle avait l'air apeurée. Je te fais signe que je vais monter par ici. D'accord. Donc, Pour assurer qu'on ne se fasse pas prendre en vert, parce que peut-être il y en a plusieurs. d'accord. Je pense que ce genre de charognère, on est dans des cavernes, il y a plusieurs cadavres. Il n'y en a peut-être pas qu'une. Tu revois cette créature une fois de plus, qui cette fois-ci est à quatre pattes comme ça, et puis elle est en train de manger toujours son tibia. Elle lève les yeux, elle fait et elle se recule. On y va, on avance On avance. Et Sofiane, en fait, c'est très rapide. Ça semble pas tôt, mais c'est très rapide. Alors par contre, ça a l'air de ne pas aimer la lumière, donc on a quand même un léger avantage. Oui. Ça vous effraie presque plus. Vous sentez cette chose extrêmement vulnérable. Elle est face à vous. Elle se redresse et elle a l'air complètement paniquée. Elle se recule un petit peu comme ça et se protège pour à la fois échapper à la lumière, mais également parce qu'elle semble très effrayée. Qui ne serait pas en train de nous attirer vers les profondeurs de la grotte? Peut-être, nous ne sommes sûrs de rien. Néanmoins, ce n'est pas le type de créature que nous pensions suivre. Par contre, il faut s'assurer que la créature soit pas porteuse Oui, de la fièvre jaune, voilà. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est comme une complainte. Et elle parle en quoi alors, du coup? Elle parle en anglais. Oh. Ouais, parle en anglais. Eh ben, quelle surprise. Laissez-moi tranquille. J'adore les yeux. J'adore vos yeux, les humains. Oh. Laissez-moi tranquille. J'ai déjà bien assez à manger. Elle devrait pas parler comme ça des gens armés avec des fusils et des pistolets extraterrestres. Ne vous inquiétez pas. Je ne mange que vous, mais en mort. Qu'est-ce que vous êtes? Ça ne se voit pas. Je suis une goule. Une goule. Oui, une goule. Une de ces créatures des contes effrayants et des légendes. Et pourtant, comme vous le voyez, je suis bien réel. Et j'adore vos yeux. Okay. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, avec ma bande, nous avons trouvé ces endroits fort accueillants. Voyez-vous? Votre bande?
Oui, nous sommes quelques-uns ici. Depuis les événements, la faille s'est agrandie. Ah, on y vient. Et pour nous, c'est formidable. Il y a eu plein d'humains morts. Je lève la main vers la créature et je lui dis de quels événements parlez-vous? Il y a eu une faille entre le monde réel et l'autre monde. Et cette faille a été provoquée par un ver géant. Un dol. Ah ben, nous voilà bien. Et après cette faille, il y a eu une série d'événements qui, moi et mes amis, nous avons beaucoup apprécié. C'est vous qui avez ramené le poison jaune? Le quoi? La maladie jaune qui tue tous les Mais humains. non, les humains tombent comme des mouches. Mais c'est un régal pour nous. Le fait de parler anglais aussi tout à fait couramment. Avant de venir sur cette île, et via une faille, je passais pas mal de temps dans les égouts londoniens. J'y ai appris une certaine forme de raffinement, comme vous pouvez voir, qui n'est pas l'apanage de mes congénères. Suivez-moi si vous voulez. Et les serpents? Quoi, les serpents? Est-ce qu'ils ont passé la faille avec vous? Oui, une fois. Un homme serpent est passé par là. Il y a 2-3 semaines. Vous faites quoi alors? Vous venez avec moi? Disons que nous sommes à la recherche d'une forme de créature serpentiforme. Alors, on utilise le terme d'homme-serpent, mais Je peux vous amener au trou du Dol. C'est le chemin qu'avait emprunté l'homme serpent, je crois. oui, mais vous sortez du repère, mais on va où? On arrive où? Vous arrivez au cœur de l'antre des Dols. Ok. Et vous dites que le Dol, c'est lui qui a fait la faille entre votre monde et le nôtre, c'est ça? Oui, La chose dehors qui nous a... lorsqu'il y a des failles, il peut y avoir des bêtes un peu plus agressives que nous. Il y a toutes sortes de bêtes qui viennent avec les contrées des rêves. Suivez-moi, suivez-moi. Ok, on vous suit, mais je vous préviens, au moindre mouvement suspect, vous ne mangerez plus jamais rien de votre existence. Si ce n'est du plomb. Suivez-moi. Cette chose a l'air plutôt sociable. Il y a de nombreuses légendes sur ces créatures souterraines, mais je ne savais pas qu'elles pouvaient parler notre langue. Et là, elle vous entend, fait « Certaines, oui, un petit peu plus éduquées que les autres. Et nous avons donc beaucoup de chance. Elle nous attend quand même. » Oui, elle marche devant vous, elle reste dans la zone de lumière de vos lampes. Elle poursuit comme ça son chemin. Attention, on va tomber sur la meute. Et vous apercevez deux autres ghouls qui s'avancent comme ça, vers vous, qui ont vraiment pas l'air commodes. Hein. Et elle est là, elle se rapproche des autres ghouls, et puis elle les chasse. Elle leur fait comprendre qu'il faut vous laisser tranquille. Suivez-moi. Et elle se pose juste au bord, une sorte de trou qui s'enfonce dans les profondeurs, Qui serait là? qui serait juste là. Ah, ok. Ça descend en pente, c'est pas abrupt. Voilà l'une des entrées du Dol. Si vous passez par là, vous allez ressortir à la surface. N'ayez crainte. Ça descend dans les profondeurs de la Terre. Oui, Et c'est là que vous avez vu l'homme serpent passer. oui, ici. Je l'ai vu passer une fois, 2 fois peut-être. Ok, ben on va y aller. Comment il s'appelle? Chapiro, là. Oui, Et avec sa petite valise, il est resté. Où est-ce qu'il est resté? Il est à la maison, ferme, là. lui. À la ferme, ouais. et il est resté dans les tentes médicales, ouais. Et c'est lui qui a le paquet cadeau. L'Aftorang, oui. Ok, bah on y va, on va déjà aller voir où ça nous amène. Très bien. Les trois se postent autour du trou, toujours en se déhanchant un petit peu comme ça, un petit peu à la manière de zombies. Vous nous accompagnez? Demande à la Nous avons goule. encore de quoi manger ici. Ça va être un festin. Ok, bah écoutez, nous on va peut-être tracer notre route, on va les laisser manger tranquillement, hein. Et on va tracer notre route dans le tunnel des Dols. Plaisir de jamais vous revoir. On va en profiter pour faire des croquis, Anderson, si tu as ton petit Alors, carnet. je sais parce pas que si je sais dessiner ou je sais bien dessiner ou pas. Ou... Je Non, sais pas, tu ça. sais pas dessiner. Et puis en revanche, ton appareil photo, le Brony,
il est resté dans la tente. Dans la tente. Ah hein, bah, c'est ça. c'est Ouais. ballot, C'est c'est pas- ballot tout C'est ça. pratique, c'est pratique. Ouais. Bon bah tu feras un roman fantastique à la place. Ok, Je me penche vers la cavité, je regarde le trou un peu, mais je suis pas très rassuré. hein. Il s'enfonce dans les profondeurs, c'est très très obscur, mais vous voyez avec votre torche des traces des sabots, mais il y a d'autres traces de pas, ni humaines, ni gouliennes. ok, ben on va suivre ça. Très bien. Vu que j'ouvrais la marche, je pense que je passe en premier. Au sortir de la galerie du Dol, un spectacle saisissant et indicible s'offre à nos aventuriers ébahis. Vous le découvrirez la semaine prochaine. En attendant, si vous aimez nos aventures, n'hésitez pas à liker et actionner la petite cloche.